Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous avions deux gros soucis à se faire pour que le dictateur Denis Sassou Nguesso dégage. Il y a d'un côté nous-mêmes et de l'autre la France-Afrique. Et commençons d'abord par traiter la France-Afrique. Nous le savions tous, ce qui se passe au Congo avec Sassou Nguesso et la France-Afrique. On a tout écrit, on a tout publié. Mais la situation est dans le statu quo et dans l'immobilisme. Le pays est en train de s'enfoncer. Il s'agit bien sûr d'un suicide collectif entre le Congo-Brazzaville et la France-Afrique. Donc on s'est dit que face aux contraintes, il faut se transformer. À ce moment, on s'est dit que si on n'est pas capable, et à ce moment-là, on va vers la France-Afrique, l'employeur et les donneurs d'ordre de M. Sassou Nguesso. À ce moment, on s'est dit que pour éviter les suicides collectifs entre la France et le Congo-Brazzaville, parce que les régimes politiques passent, les peuples et les nations demeurent. Quoique, historiquement, il y a eu des peuples et des nations qui ont disparu. Mais dans les cas où se trouve, ou dans les conditions où se trouve le Congo, le risque de démolition, même d'implosion du Congo est réel. Et donc on pouvait se dire, non mais on va voir la France. Pourquoi vous maintenez encore Sassou Nguesso à partir de ces intérêts-là? On dit on négocie. Et on s'est dit, la France, nous on n'est pas capable, la France, donnez-nous les conditions, et pour que vous donnez les moyens par lesquels nous pouvons faire partie de Sassou Nguesso. Et à ce moment-là, comme en amour, il y a toujours un perdant. Et donc l'omelette peut être encore surconsommée, parce que cette omelette congolaise a été déjà consommée. Hein? Elle est en train d'être consommée. Elle a commencé depuis 1997. Pourquoi? Parce que l'œuf, quand il est brisé de l'extérieur, la vie prend fin. Donc on fait des omelettes, et l'omelette congolaise France-Afrique Sassou Nguesso est en train d'être consommée avec le risque qu'il y aura pénurie, c'est-à-dire le suicide collectif entre la France et le Congo-Brazzaville. Parce que derrière ces relations diplomatiques, économiques, géopolitiques et stratégiques, économiques, tout, mais il y a toujours ces relations sociales. Il y a la méfiance et la défiance envers la France et les dictateurs et autres. Mais pourquoi pas la France trouver la solution là pour partir ensemble sur le bon pied? Et si les gens disent non mais attends, si l'œuf est encore brisé de l'extérieur par la France, on va négocier, il est sûr et certain on ne s'en sortira jamais. Alors là revient la situation de nous-mêmes. On s'est dit que pourquoi pas se transformer nous-mêmes? Déjà il faut dire que la classe politique a échoué. Et dans un pays, il y a le peuple et ses armées. Mais là, les armées ne sont plus le dernier rempart du peuple souverain, sinon ça se serait depuis 2015 à nos jours. Mais l'armée est devenue le dernier rempart des dictateurs. Donc il faut transformer cette armée en dernier rempart du peuple, c'est-à-dire les montrer ou les informer des fondamentaux d'une armée par rapport à ce qui s'est passé ailleurs, déjà en Zimbabwe et aujourd'hui en Algérie et ailleurs. Donc c'est un sujet de réflexion. Et le peuple aujourd'hui a été représenté par qui? Par la société civile et le mouvement de ras-le-bol. Mais en fait, le mouvement de ras-le-bol de la jeunesse, là, ce fut vraiment un piège à prison, à assassinat et au déclassement. Donc, ils ont manqué de méthode, c'est-à-dire de structuration, d'organisation et de coordination même de la contestation. Et c'est qu'on voit les résultats. Toute activité humaine nécessite un bilan. Ils ont échoué et donc ils ont commis des erreurs. Donc, qui n'a jamais commis d'erreur n'a jamais tenté d'innover. Donc, on peut les transformer. La situation est pareille pour la société civile. Une société civile n'est pas là pour aller distribuer des gâteaux et des bonbons
À chaque fois que le peuple est dans la merde, où il arrive des drames, et comme on a vu ces derniers temps, hein, depuis déjà l'explosion du 4 mars 2012 à nos jours. On vient distribuer des bonbons et des plaques pour les... Donc là, ça devient un jeu. C'est un cycle sans fin et on ne va plus tolérer ça. Donc nous, l'enjeu est d'abord de transformer cette société civile et aussi euh, le mouvement de jeunesse là, de ras-le-bol et pour qu'ils puissent prendre leurs responsabilités organisées parce que l'avenir du Congo n'est pas du côté des politiques, c'est du côté du souverain peuple déjà. Et donc pour atteindre ou motiver ou mobiliser le peuple, il faut un rêve commun, des lendemains à construire et de futurs à édifier. Et donc je reviens sur la société civile et le mouvement ras-le-bol et d'autres formes de contestation citoyenne. Donc il faut se transformer. Et donc en se transformant, et donc, je les invite à prendre le cas d'école de la situation algérienne. Et donc, par conséquent, je vous informe que au moment que tous les indicateurs sociopolitiques, socio-économiques, macroéconomiques, microéconomiques, humanitaires sont au rouge, Sassou Nguesso est au bout du rouleau, à bout de souffle, et il risque de se chavirer lui-même. Mais là, il y a un souci. Il faut dire que nous sommes devenus des moutons et des esclaves. Donc on ne va plus tolérer ça. Donc, réussir un combat, il y a des méthodes. Oui, le combat politique, il y a des méthodes. Nous sommes dans un monde de brutes face à un dictateur qui ne fait qu'à sa tête. Bien sûr que nous sommes en présence d'une dictature liberticide, antidémocratique, antisociale, néo-esclavagiste, néo-colonisatrice, surtout criminogène et voire d'appropriation de l'État congolais comme sa propriété privée et qui a transformé les Congolais en moutons et en esclaves, qu'ils soient civils, politiques et militaires. Est-ce que nous allions encore à accepter ça, tolérer ça? Ce n'est pas possible. Donc, réussir le combat, c'est question de méthode. Donc, c'est les raisons pour lesquelles je vais ici vous faire passer ce message pour qu'il arrive à l'intérieur du pays. Parce que l'œuf, quand il est brisé de l'intérieur, la vie commence. Donc les bonnes choses arrivent toujours de l'intérieur. Nous n'allions pas plus répéter l'histoire de 97 où l'œuf fut brisé de l'extérieur et qu'on a préparé des omelettes qui sont en train d'être consommées. Et nous ne voulons plus ça. En plus de cette omelette, elle n'était pas mangée par le peuple, mais par ceux qui avaient pris le pouvoir et qui sont en train de traîner ce pays-là vers l'abîme, vers l'hécatombe de la condition humaine et pour combien de temps encore. Nous ne devons pas être de peuple esclave. La honte, le déshonneur et surtout l'insupportable, l'intolérable devant la communauté internationale et qui nous regarde à sa quoi ce peuple congolais. Et donc, venir parler que je suis militaire, politicien et citoyen congolais, c'est un non-sens si vous ne prenez pas votre responsabilité. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Brazzaville est prenable. Donc nous pouvons mettre des actions dans Brazzaville. Brazzaville n'appartient pas à Sassou Nguesso. Pourquoi Brazzaville? Parce que c'est la ville capitale. C'est là où va se transformer tout. Donc il ne faut pas attendre que ça vienne du nord, du sud, est, ouest. Non, nous sommes à Brazzaville, capitale, où le pouvoir se concentre. Donc nous, le but est de prendre contrôle de Brazzaville avec toutes ces institutions, toutes ces administrations, tous ces moyens-là, c'est possible. Et c'est ce que je vais vous expliquer. Et l'enjeu est de déboulonner le dictateur infatigable Denis Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs. Donc, pour commencer, nous devrions nous inspirer de la situation algérienne, c'est-à-dire du mélange entre la complicité de l'armée au service du peuple et du courage et de la détermination des Algériens. Mais il y a des préalables, des méthodes et des stratégies à adopter. Commençons déjà par observer la situation algérienne. Vous savez que le pouvoir de Bouteflika était en sourcil. L'opposition politique divisée et laminée. Et le peuple a dit, c'est vos affaires, ça ne nous concerne pas. Nous sommes le pouvoir et nous luttons pour nos droits et devoirs de peuple et de citoyens.
nous luttons pour notre liberté et dignité. Et ce qu'ils sont en train de faire. Donc, l'enjeu pour eux était de Bouteflika dégage et son système. Donc, ils sont courageux, ces Algériens-là, et déterminés jusqu'au bout. C'est-à-dire jusqu'au bout du système. Et ce qui est en cours de téléchargement. Et donc, l'armée s'est dit, oui, nous sommes le dernier rempart du peuple, et non d'un pouvoir politique et quel qu'il soit. Eh bien oui, encore moins d'un individu ou d'une autorité injuste ou juste. L'armée plus le peuple, une communion qui s'est faite en Algérie. Oui, le peuple a dit qu'on a besoin d'un nouveau souffle. On est étouffé. Laissez-nous un peu rêver. Mesdames, Messieurs, comparé à la situation algérienne, et qui n'est pas insurrectionnelle, non, il s'agit bien sûr de la synthèse ou de l'addition d'une désobéissance citoyenne ou civile mélangée avec le courage et la détermination d'oser dire non à Bouteflika et d'aller jusqu'au bout. C'est-à-dire, Bouteflika dégage, c'est fait déjà, mais il reste encore son système. Et donc, ils sont là encore en train de lutter. Parce que la vie, c'est un combat. Et aucune condition politique et humaine et autre n'est immuable. Donc c'est perspective, ça peut bouger. Donc c'est à nous de prendre notre responsabilité. Vous le saviez qu'il n'y a eu ni de casse, ni de violence, et encore moins de mort d'hommes. Bon, c'est cette formule algérienne que nous devrions l'adopter. Mais il y a des préalables. Mais lesquels? Le premier, c'est il faut cesser d'avoir peur. Parce que la peur fait partie des émotions. Or, que les émotions ont souvent un caractère de soumission, même à un pouvoir ou une autorité injuste. Et ce n'est pas normal. Or, on ne peut se libérer du joug d'un pouvoir injuste par la peur. Disait déjà Mandela que j'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Donc on peut vaincre la peur par le fait de groupe. Un groupe ou une foule peut devenir incontrôlable. Mais la qualité d'un groupe ou d'une foule en action est égale à celui du plus courageux de ses membres. Par exemple, quand vous prenez un groupe ou une foule de 100 personnes, de 100 individus, si vous avez minimum 30 courageux sur 100, tout est gagné. Le courage, nous pouvons le mettre en valeur. Les courageux dans Brazzaville, nord, sud, est, ouest, oui, bien sûr qu'il y a des victimes des Sassou du nord au sud, de l'est à l'ouest de la ville de Brazzaville. Et c'est eux que vous devez les motiver, les informer. Parce que quand vous avez été humilié, brutalisé, souillé, meurtri, famille haute, donc vous avez quelque part le courage. Vous n'allez pas prendre les gens qui sont dans la société civile ou certains mouvements où ils ont des relais et qui leur donnent de l'argent, où ils ont des conditions de soumission. Et donc, non. Donc, vous devez s'affranchir de ces gens-là. Et donc, aller qu'avec les victimes des Sassou qui sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Même les Mbouchi qui sont là dans la ville de Brazzaville. Parce qu'ils font partie du peuple. Ils savent qu'ils sont pris en otage par Sassou Nguesso. Comme tout le peuple congolais d'ailleurs. Et les autres qui continuent à alimenter les amalgames nord, sud, est, ouest, c'est leur problème. Donc on peut alimenter les amalgames nord, sud, est, ouest, on se retrouve à la maison, on n'a pas d'eau potable, pas d'électricité, il n'y a pas de quoi manger, et vous n'avez pas d'hôpitaux, de centres de soins, vous n'avez pas la mobilité, vous êtes dans les conditions d'indignité, cas de vie, érosion, éboulement, inondation et autres. Donc vous êtes dans la merde. Donc là, il n'y a pas ni de couleurs, ni de tribus, ni de autres. Donc vous devez dire non, le combat est général, comme en Algérie, il n'y a pas eu des Berbères, ni des Arabes, ni des Kabyles, ni des Noirs, des Métis, qui ont dit non, c'est un peuple. On a le même dénominateur commun, l'autre dégage, point barre. Le reste n'est que détail. Venez, on va traiter ces détails après. Mais pour l'instant, il faut
l'éducateur dégage et son système. C'est ça. C'est une question de méthode. Le deuxième préalable, c'est de refuser d'être comme des esclaves de Sassou Nguesso et du clan d'ailleurs. Et pourquoi? Parce que si on vous prive de liberté, de dignité et de vos droits et devoirs, d'abord d'individus, de citoyens et de peuples, vous devenez un peuple esclave. Demandez ça au monde entier. Parce que l'esclave ou l'individu privé de liberté, de dignité, de justice, de droits et devoirs, oui, il est certainement esclave. Parce que, autrement dit, quand on vous empêche de penser, de parler, de manifester, de contester, même pour vos besoins vitaux, donc, même pour la liberté d'opinion, vous devenez esclave. Donc, les civils, politiques et militaires au Congo sont devenus des esclaves. L'enjeu est donc de s'affranchir de cet esclavage qui sévit aujourd'hui au Congo. Ces esclaves sont des civils, politiciens et militaires. Oui, c'est la honte, c'est l'insupportable, c'est l'intolérable. Mesdames, Messieurs, ceci dit, le troisième et dernier préalable est de commencer déjà par élever la raison au-dessus des émotions. Il n'y a rien de plus élevé dans la vie que la raison, disait déjà Emmanuel Kant. La raison, c'est le doute. Si je doute, donc je pense, donc je réfléchis. Or, par émotion, on ne peut pas réfléchir parce que les circuits cérébraux qui sont dans notre sympathique cerveau ne sont pas les mêmes entre les émotions et la raison. Les émotions ont un caractère de soumission, affectif, et oh, tika, tika, papa, tika, ceci, mais à côté, si tu as laissé tomber, et les autres meurent, et tu vas rester quoi? Dans l'émotion, on va vous dire, non, oui, tiens, on va vous donner un peu de ça, et dans l'émotion, c'est pas terminé. Et après, vous allez retrouver tout de la merde. Donc, la raison, on doute. Si je doute, donc je pense, le cogito, oui, par la raison, c'est la pensée qui est là, les raisonnements, hein, la cognition, l'intelligence. Donc, on est là pour structurer, organiser et coordonner la formule algérienne chez nous, à la congolaise. Mesdames, Messieurs, vous avez par exemple pu voir au Corée du Sud, oui, les jeunes sont restés dans la rue pendant 4-5 mois, à contester, assis, sans violence. Oh. Donc, c'est bien sûr de harceler le régime. Et la bonne femme qui n'avait fait qu'une petite magot de moins de 10 millions et fut destituée parce que ça commençait à bien faire, quoi. Et après c'est harcèlement du peuple et elle est obligée de la destituer. Aujourd'hui, elle est coupée en prison pour 24 ans de prison. Elle sera libérable vers 2030 et ça badine pas. Et donc, on a vu en Algérie. En Algérie, vous avez vu 40% des femmes et 60% des hommes. On a vu aussi 50%, plus de 50% c'était que des jeunes. Et donc, c'est leur avenir. Mais pourquoi vous laissez faire votre avenir par ces vieux qui ont échoué et qui sont là et que le pays est dans la merde? Si au Congo, la condition humaine, condition sociale, l'accès à l'eau potable, l'urbanisme, l'habitat, il n'est pas comparable à l'Algérie. L'Algérie, c'est leurs conditions de vie urbaines, c'est proche des conditions de vie ici en Occident. Mais pourquoi vous laissez faire? Il y a un souci. Donc, au Congo, nous devons donc repenser ces équilibres-là. Le problème, c'est que jeunes ou vieux au Congo, adultes, autres, leur cerveau est complètement abîmé. Donc, il faut des méthodes pour éveiller les consciences et les transformer d'ailleurs. Donc, et quelles sont les méthodes à adopter pour la désobéissance citoyenne, pour que le système Sassou Nguesso dégage, mais en s'inspirant des méthodes algériennes? Donc, commencez par dire que la situation du Congo n'est pas tribale, ni nord, sud, est, ouest. Ceux qui viennent faire ça, c'est leur problème. Parce que quand vous rencontrez une femme ou un homme, vous ne regardez pas des tribus, regardez un monsieur, une femme et autres. Donc c'est ça, vous devez rester dans cet état d'esprit. Et donc, le problème du tribalisme, laissez ça à côté. L'enjeu d'abord, Sassou Nguesso dégage le dénominateur commun. Et donc pourquoi? Parce qu'on veut être libre et digne chez nous. Point barre. Donc ne cherchez pas qu'il y a des problèmes nord-est, sud. Non, c'est leur problème, ça viendra après. Mais l'enjeu, c'est se dégage. Parce que si vous cherchez à faire ces amalgames, les amalgames ont un caractère au niveau social. Et ça crée la méfiance, la défiance. Donc l'art de diviser pour régner. Et ça alimente et ça dit non, nous le problème n'est pas ça dégage. On veut de l'eau, on veut de l'énergie, on veut qu'il dégage, on veut ceci. Point barre. Et donc vous devez commencer par là. Deuxièmement, vous devez dire que par exemple si on vous empêche de parler,
de penser, de contester, de manifester. Dites comme c'est dit ici, c'est les Gilets jaunes en France, comme ailleurs dans le monde. On n'est pas des moutons. On est chez nous. Les moutons ne sont pas, ils sont gardés, hein, tenus en laisse ou pas, ils sont là, parqués. Mais nous ne sommes pas parqués. Le Congo, je peux me circuler librement, je peux parler, je peux manifester. Donc, si vous voulez s'affranchir de ce conditionnement comme des moutons, et à ce moment-là, vous pouvez déjà commencer à s'affranchir de Sassou Nguesso. On n'est pas des moutons. J'ai le droit de parler, de manifester. Oui, donc c'est déjà ça. Et donc vous devez faire ça. Et quand ça devient dans des petits groupes compacts, du nord au sud de la ville de Brazzaville, de l'est à l'ouest, avec les dénominateurs communs, ça se dégage. Mais nous, on veut la condition humaine, on veut ça. Leur agenda d'élection haute, c'est leurs affaires. C'est pas vous. Si vous les laissez, tant pis, vous êtes esclaves. Donc esclaves, pourquoi? Parce que si vous êtes déjà des moutons, on vous prive de la liberté de communiquer, de penser, de réfléchir, de manifester, de contester, vous devenez des esclaves. Donc aujourd'hui, nous sommes des esclaves. Pas moi, mais vous là-bas. Donc d'où l'enjeu de transmettre cette vidéo au peuple congolais. Donc, on peut trouver des diversités de combats. D'autres au nord, au sud, de l'est de Brazzaville, ça peut être pour le problème de l'eau potable. D'autres pour les salaires des fonctionnaires, des retraites, tout le monde. Et des problèmes de bourse des étudiants, des érosions, des inondations, et surtout des raquettes, des commerçants et autres. Tout, c'est possible. Donc vous devez commencer par là. Et en petites cellules, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et donc on structurer ça au niveau de la société civile ou des mouvements ras-le-bol. Des petits jeunes comme ça, des harcèlements. Des petits Gouranga Masoko, à Filou, à Bakongwama Kekela Madibou, à Kombo, à Mikalo, à Talanga et à Mukondo, même au précurseur de Brazzaville, des petits groupes en fonction des centres d'intérêt. Et elles touchent, ces centres d'intérêt touchent toutes les catégories socio-professionnelles. De la femme au foyer, du commerçant, en passant par l'étudiant, le retraité, le fonctionnaire qui n'a plus son pécule, et les problèmes de l'eau, des boulements, tout chacun peut faire la diversité de ça, des petits groupes. On commence jour J. À Filou, il y a eu 10 personnes qui se sont regroupées là-bas. À Mikalou, à autres. Vous restez chez vous, vous n'allez pas aller ailleurs. Vous ne sortez pas de votre arrondissement ni quartier autre. Vous faites des petits groupes. Et c'est ces gens-là, demain, quand Sassou Nguesso chute, c'est des gens qui seront insérés au sein de l'administration, au sein de la police, de la gendarmerie, de tous les instituts congolais. Parce que c'est eux que le Congo attend. Et ce qui s'attend, vous prenez le pouvoir. Le pouvoir est là. Il est vacant. Et donc, pour qu'est-ce que vous attendez? Donc, regroupez-vous en petites cellules. Et il y a des stratégies. Mais c'est lesquelles? Les stratégies, on a vu en Algérie. Bon, certaines peuvent venir avec leurs enfants. Ils sont là au quartier. Hein, pour le problème d'éboulement, on le fait là. On doit, dès que c'est commencé, aujourd'hui, vous pouvez rester un mois de ça tous les jours. Les autres se relèvent chez vous. Et pour que ça communique les images. Et ça nuit gravement à l'image de Sassou Nguesso partout dans le monde. Parce que les autres vont relayer ça. C'est chaque jour, quelqu'un va se regrouper 10 personnes. Et faites ça. Et donc, préparez-vous. Quand il y a un qui tombe, l'autre reprend. Donc, on s'entraide. Et donc, regroupez-vous avec toutes les tribus. Que ce soit, puisque les tribus au Congo-Brazzaville et surtout à Brazzaville, tous les quartiers ne sont pas homogènes, ils sont hétérogènes, soit par ces groupements interethniques, soit par les mariages, les amours, les enfants, petits-enfants mélangés. Donc regroupez-vous avec tous les enfants de tous les gens. Non, donc vous pouvez, c'est un problème d'agitation neuronale, c'est-à-dire l'intelligence. Agitez vos neurones. Donc, élevez la raison au-dessus des émotions. Donc l'objectif d'abord ici est d'adhérer tout le monde, y compris les policiers, et qui vont certainement se transformer en force d'insécurité, en force de la sécurité publique. Et les armées, quand ils s'en mêlent, parce que même les policiers, ils sont vraiment dans les conditions misérables, et comme vous, les militaires, tout le monde. Donc, ça sous-partie 5 ans de restauration de ce pays par la transition, nous allons rentrer dans une nouvelle ère du Congo, c'est possible. Et les relations avec la France-Afrique, ils viendront certainement vers nous, puisque le peuple a pris ses responsabilités. La France sera obligée d'obtempérer
aux injonctions du peuple congolais tenant à faire respecter l'expression de la volonté générale, c'est-à-dire du souverain peuple. Et comme cela s'est passé au Burkina Faso, ce qui se passe en Algérie et autres. Mais si les peuples algériens étaient laissés, ils pouvaient continuer à faire comme ça. Mais nous avions vu par exemple ici des cas de Ben Ali en 2011, où la France a voulu intervenir, autres, mais le peuple a pris ses routes, ils ont obligé de se retirer. Nous, c'est pareil. La France devient le bouc émissaire. La France sera toujours là avec nous. Les intérêts de la France à court terme ne seront pas menacés. Bon, donc nous pourrons travailler ensemble. Donc arrêtez ces amalgames, la France-Afrique, c'est d'abord et d'après. D'abord nous-mêmes. Donc commençons par nous-mêmes, par se suturer. Donc, un mois de manifestations segmentées, et je vous dis que ça va tomber. Parce qu'à un moment donné, l'opinion nationale, internationale, à un moment donné, ça consciente, tout le monde dit non, mais ça commence à bien faire. Donc partout, dans tous les quartiers. Donc quand on dit non, vous n'avez pas le droit de manifester, dit non, on n'est pas des moutons. Et on n'est pas des esclaves. Nous sommes le peuple congolais, on est chez nous, on est libre chez nous. Donc on ne doit pas vous empêcher. Sassou peut certes garder comme des moutons ces hommes politiques-là qui sont tirés comme des rats, ils viennent faire leurs communiqués de presse, ils sortent comme ça, comme des carapaces et des tortues, et c'est leur problème. Mais nous, on est libre chez nous. On a le droit de bouger, de manifester, de parler et autres. Donc vous faites des petits groupes comme ça. Et vous allez voir que la suite, nous pourrons vous donner la situation. Parce que dans le fait d'emmêlement, on arrivera certainement à une situation où même la police, même l'armée, pourra prendre ses responsabilités que, oui, nous allons, au moment que vous allez faire ça, nous allons maintenant s'attaquer aux armées pour les transformer en dernier rempart du peuple et non d'un tyran qui est agonisant. Parce que le peuple congolais est éternel et la nation est éternelle. Sassou n'est pas éternel, Sassou c'est un être mortel. Et donc, vous devez commencer par là. Déjà qu'on n'est pas des moutons, on peut manifester, on peut parler. C'est les droits des droits et des citoyens qui, dans son article 11, oui. Donc nous avions ce droit. Nous, on n'est pas des animaux, on n'est pas des esclaves. Donc on a le droit de manifester et de parler dans notre pays. Et donc commencer par ces petits groupes-là, longer qu'on n'est pas des moutons, on n'est pas des esclaves. On ne doit pas nous priver de liberté, de dignité, de justice et de droits et autres par un être individu, un être qui est mortel, qui s'est battu pour sauver sa peau parce qu'il sait que s'il perd ce pouvoir, c'est fini pour eux. Mais nous, le but n'est pas d'ajouter l'injustice à l'injustice. Nous, le but est d'abord d'apporter la justice là où il y a eu injustice. Et d'où l'enjeu de cette réforme du Congo tout entier. Il faut commencer déjà par prendre notre pouvoir. Donc ce n'est pas eux le pouvoir c'est nous, le souverain peuple. Tant qu'à faire. Je vous remercie et à bientôt.